Mm. Et toi? Ça va, moi je suis là, moi ça va. Je viens de sortir un autre livre la semaine passée là. Waouh! Bravo. Ouais, je viens de sortir un autre livre. Ça parle de quoi le livre? Bon, ça fait les titres, c'est la richesse de la vie, c'est-à-dire ceci, Attends, c'est-à-dire attends. les événements heureux ou malheureux que nous rencontrons dans la vie enrichissent nos vies par les leçons que nous tirons. Mhm. Et c'est ce qui forme la richesse de la vie. Ok. Donc, dans ces livres-là, je parle d'au moins 10 sujets. Mhm. Ouais. Donc, je commence d'abord par se connaître soi-même. Dans la vie, il faut pas chercher à... Dans la vie, il faut pas chercher sa place. Il faut les trouver soi-même. Mhm. C'est vrai. Donc, il faut pas se comparer aux autres parce que se comparer aux autres, c'est déjà un combat perdu d'avance. Ok. Donc, ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était les autres. Mhm. Votre relation avec vous-même démontrera suffisante votre relation avec les autres. Mhm. Mm. Donc, comme je l'ai toujours dit, vivre en pensant ce que les autres diront, c'est vivre dans la grande prison dont beaucoup de gens sont. Je parle aussi un peu je parle de l'argent Mhm. aussi, parce que on dit souvent que beaucoup de gens sont en train de dire que quand tu parles de l'argent, tu es mal vu, comme si tu étais kipi, tu étais un voleur. Mais en réalité, nous avons besoin d'argent tous les jours. Mhm. Bien sûr. Mais une chose est claire, même le mouvement social que nous avons maintenant, c'est à cause du perte de pouvoir d'achat. C'est vrai. Et de l'inflation. Mhm. Oui. Et je parle aussi des idées, parce que souvent dans la vie, tout le monde a des idées. Je donne l'exemple en disant que les idées ou les inspirations, c'est comme un soleil, c'est comme le Mhm. soleil. Le soleil, pour tout le monde, ça indique qu'il fait jour. Mais celui qui utilise un photovoltaïque, c'est une source d'énergie. Celui qui vend des glaces, pour lui, c'est le moment de faire bien son commerce. Donc, tout le monde a des idées, mais le plus important ou le meilleur, ce qui est bon, c'est d'abord la manière de les recueillir. Mm. Et beaucoup de gens s'attendent à avoir une idée comme Archimède ou Newton qui a dit Erika, j'ai trouvé. Mhm. C'était Archimède. Je ne sais plus. Oui, donc il ne faut pas s'attendre toujours à avoir une idée Erika, parce que les grandes idées qui ont changé ce monde, même les gens, et même quand ils avaient eu cette idée-là, n'ont pas passé de l'ampleur que ça va prendre. Mm. Ok. Mhm. Donc, attendez, donnez-moi un petit instant. Ok. T'es encore dans le noir, toi? On est encore dans le noir, ouais. Tu vas voir mon visage et puis avec beaucoup de Yves, blanc, oui. il faudra enregistrer le live parce que je vais prendre le son après un moment. Ok, pas de souci alors. Donc, ce qu'il faudra faire, si tu veux que j'enregistre, il faudra alors développer alors. Il faudra développer alors le quoi? C'est pour ta chaîne YouTube, n'est-ce pas? Allô? Fafi, tu Je suis m'entends? là, je suis là, je Je suis là, je t'entends. suis là, Je t'entends. je suis là. Ouais, c'est pour ta chaîne YouTube, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, j'aime aussi l'idée que tu as pour ta chaîne YouTube, hein. C'est quelque chose de très bien. Ouais, maintenant, j'ai plus d'une trentaine de vidéos maintenant, hein. C'est plus comme avant, hein. J'ai une trentaine de vidéos. Mhm. Que Donc, tu, que... j'étais en train de parler du livre Mhm. qui est déjà sorti. Donc, j'ai parlé des autres. J'ai parlé aussi de la gestion du temps. Mhm. Parce que parce qu'il y a des gens qui me posent la question, tu as une vie de famille. Tu Tout à m'entends, fait, hein? J'espère que Très tu m'entends. important, ouais. tout à fait. Oui, tu as une vie de famille, tu as du travail. Comment est-ce que tu fais pour écrire tes livres? Je dis souvent que dans les livres, je dis ce qui est important et urgent pour vous, vous trouverez toujours du temps. Vous ne Mhm. C'est ça. pouvez pas regarder votre match favori, votre série favorite, mais vous trouverez quand même du temps de faire ce qui est important et urgent pour vous. Mhm. Parce que tout le monde a 24 heures et tout le monde ne gagne pas les mêmes montants à 24 heures. Tout à fait, oui. Donc, il y a une vidéo que j'ai mise sur mon YouTube que j'ai intitulée Comment trouver du temps pour vos projets. Mhm. C'est vraiment cette partie-là, toute cette partie-là que
je développe, où je parle des temps privés, des temps publics. Parce qu'il y a des types de temps. Il y a les temps où les gens nous connaissent, il y a les temps aussi privés, que les gens ne nous connaissent pas, où nous préparons ce que nous faisons, quoi. Tout à fait, oui. Et je parle aussi des tueurs, je parle des tueurs des temps, des chronophages, parce qu'il y a des gens, parce que les meurtres les plus impardonnables étaient tuer les temps, parce que vous ne pouvez pas récupérer les temps que vous avez perdus. Et il y a aussi la chronophagie, ceux qui consomment votre temps. Il y a aussi les passeurs des temps. Et vous connaissez aussi, il y a aussi des retardataires permanents. C'est quoi un retardateur? Par exemple, tu peux donner un exemple d'un retardateur permanent. Les gens, quand il a un rendez-vous à 10h30, quel que soit le lieu du rendez-vous, il quitte toujours sa maison à 10h30. Les gens qui se croient toujours qu'ils ont toujours le temps. Donc, ce sont les retardataires permanents. Je parle aussi de la perfection dans les livres parce que beaucoup de gens, s'ils n'arrivent pas à agir dans leur vie ou à mettre en place les projets liés à leur vie ou les idées qu'ils ont, parce qu'ils veulent que les choses soient parfaites. Si tout était parfait, notre génération n'aurait pas sa raison d'être. Pourquoi? Parce que nous, on n'aurait rien à faire. Mais l'essentiel dans la vie, c'est faire bien les choses, même si vous faites la chose la plus parfaite. Mais une génération après, on trouvera toujours quelque chose à redire ou à modifier. Même les gens qui font de la gestion, il n'y a pas de méthode de gestion parfaite. Il y a chaque méthode de gestion a toujours montré des failles qu'à chaque fois qu'il faut toujours améliorer. C'est la raison pour laquelle même nos téléphones subissent des mises à jour. Il y a même des applications qui deviennent obsolètes. Tout à fait, donc, oui. Je parle de la perfection. J'ai déjà parlé de l'argent. Parce que on dit, j'ai un auteur, Morgan Roussel, celui qui a écrit le livre intitulé La psychologie de l'argent. Il a dit il y a deux sujets qui affectent tout le monde, qu'elle s'intéresse ou non. C'est la santé et l'argent. Si les questions de santé sont personnelles, les questions d'argent sont plus systémiques. Vous voyez? Donc, j'ai parlé de l'argent pour dire aux gens qu'il faut travailler et il faut trouver de l'argent. Mais il ne faut pas que l'argent soit une fin en soi. Parce que beaucoup de gens pensent que tous leurs problèmes seront résolus le jour où ils auront autant d'argent. Or, ils se rendent compte après que quand ils ont l'argent, il y a toujours quelque chose qui manque. Et il y a un auteur congolais qui s'appelle Nokikite Kutu qui a écrit un roman intitulé J'ai épousé une vierge, où il a dit que si tout s'est monnayé, l'amour du prochain n'aurait plus sa raison d'être. Donc, ne pensez pas que le jour où vous aurez une certaine somme d'argent, que vous n'aurez plus besoin d'aide des autres. Donc, dans les livres, je parle aussi des plaintes. Parce que tout le monde a des raisons pour se plaindre. Mais si vous continuez à vous plaindre dans la vie chaque jour, si vous continuez à vous plaindre chaque jour dans la vie, vous perdez le temps pour que vous puissiez vivre une existence créative. C'est-à-dire quoi? Le temps que vous pensez, par exemple, que moi je souffre, moi mon oncle m'a fait ceci, on m'a fait ceci dans ma famille, le temps que vous passez à s'apitoyer sur soi, vous perdez du temps à réfléchir pour vous en sortir. Parce que si vous vous souvenez, dans l'un de mes livres que j'ai écrit sur la crise, il y a 4 réactions lorsque les gens sont en difficulté. La première réaction, c'est de penser au passé. Tout le monde pense que le passé était meilleur. Or, le roi Salomon a dit, ne dis pas comment le temps passé était meilleur que ceci, ce n'est pas par sagesse que tu dis cela. La deuxième réaction, c'est de penser que quelqu'un d'autre viendra vous en sortir de la situation. C'est pourquoi même dans nos pays, on pense aujourd'hui qu'il y aura un monsieur qui s'appelle développement, qui va atterrir à l'aéroport, celui qui va commencer à nettoyer les routes. Vous mettez seulement un bassin sur les toits et il y aura des poissons qui vont tomber. Même dans nos propres vies, nous réfléchissons souvent. La troisième réaction, c'est de faire l'autruche. C'est-à-dire ce que je ne vois pas n'existe pas. L'autruche étant le plus grand oiseau parmi les plus grands oiseaux du monde, a la tendance devant une situation conflictuelle de pouvoir mettre sa tête dans le sol. Vous voyez? Et la quatrième réaction, c'est de rêver d'un futur. Donc, les gens se mettent à rêver. Or, j'ai toujours dit qu'une vision sans action n'est que rêverie. Des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Donc, vous pouvez rêver d'un futur, mais qu'est-ce que vous faites dans l'entretemps? La dernière réaction, là, est la meilleure, c'est de transformer cette situation en meilleure. C'est de transformer cette situation. C'est comme on vous donne du citron, vous devez le transformer en citronnade.
Vous voyez, vous devez les transformer en citronnade. Donc, pour que votre avenir soit meilleur. Tout Vous à voyez. fait, oui. Donc, là, j'ai parlé des plaintes. Mhm. Salut, check. Excusez-moi. J'ai parlé des plaintes. Donc, j'ai donné, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens doivent cesser de plaindre. Parce que les plaintes, les inquiétudes et les soucis tuent la créativité. Le temps que vous perdez à vous plaindre, le temps que vous passez à vous plaindre, vous n'avez pas le temps de réfléchir comment vous en sortir des difficultés. Les plaintes aussi vous rendent ennuyant auprès des autres. Donc, c'est vous qui avez choisi ce que vous voulez ou ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous plaindre? Personne ne vous l'a imposé. Le troisième élément pour que vous cessiez de vous plaindre, personne n'est à l'abri des difficultés. Vous allez vous rendre compte que vous vous plaignez des difficultés, mais quand quelqu'un vous raconte sa situation, vous vous rendez compte que la situation, vous-même, vous êtes mieux par rapport à la personne. Donc, chacun de nous est aussi une raison pour ne pas se plaindre aussi. Chacun de nous est obsédé aussi par ses propres problèmes. Donc, il ne faut pas ajouter aux autres parce que chacun a déjà ses problèmes. Tout à fait, oui. Et les plaintes aussi produisent les découragements. Ça va. Fafi, il n'y a pas. Donc là, vous dites? Il y a Fafi qui Donc, fait descendre son téléphone. J'ai parlé aussi d'apprendre. Oui. Donc, dans la vie est une école. Donc, si nous pouvons remplacer les mots vie, nous pouvons remplacer par les termes école. Parce que dans la vie, nous nécessiterons d'apprendre. Parce que j'ai cité Charles Aznavour dans un de ses livres que j'ai lu, qui disait que la pauvreté ne doit pas être une excuse pour ne pas apprendre. Au contraire, elle doit agir comme un moteur avant de devenir les leviers, soulever les rideaux de plomb de la misère. Apprendre ne doit pas être une contrainte, mais un plaisir débouchant sur le bonheur d'en savoir un peu plus. Les livres coûtent cher, mais rétroquerez-vous. Mais non, il existe des collections de poches riches et intelligemment faites dans lesquelles on peut aujourd'hui trouver tout. On s'y construit à moindre coût une fantastique bibliothèque. La curiosité ne subit pas la hausse des prix. Wow. Okay. Donc, ça, c'est une phrase de Charles Aznavour. Et j'ai fini le livre en disant que commencer et finir. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, vous pouvez tout commencer à partir d'un smartphone. Comme quelqu'un le disait, un smartphone aujourd'hui, c'est comme un studio multimédia. Donc, par exemple, pour nous, les écrivains, un écrivain n'a pas besoin de savoir s'il sera édité ou pas. Il doit d'abord commencer par écrire et finir pour penser à un éditeur. Donc, il faut savoir que quand vous commencez quelque chose, vous prenez les risques et les plus longs voyages commencent par les premiers pas. Et beaucoup de gens commencent mais ne finissent pas. Ouais. Moi, dans les livres, je conseille que il faut que nous puissions continuer à agir et finir ce que nous avons commencé. Et j'ai dit que personne n'a toutes les capacités au début. Peu importe ce que nous exerçons, mais c'est au fil des temps que nous l'apprenons. Donc, lorsqu'on veut commencer, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les obstacles. Or, Ryan Holiday a dit que l'obstacle est le chemin. Donc, nous devons aussi comprendre que lorsque nous voulons commencer, la Terre n'a pas commencé par nous. Donc, nous ne sommes pas les premiers à vivre. Nous devons tirer des leçons pour ceux qui nous ont précédés. Donc, n'attendez pas de tout savoir pour commencer. Donc, je ne suis pas contre la gestion prévisionnelle, mais il faut commencer avec les moyens de bord. Donc, c'est ça, la richesse de la vie. C'est disponible sur Amazon et sur les autres plateformes. Ok. Merci en tout cas pour ce que tu viens de dire tout de suite. J'ai simplement une question. Est-ce que dans la vie, tu as déjà eu quelque chose que tu as commencé et que tu n'as jamais terminé? Quelque chose que je n'ai jamais. Quelque chose que tu as commencé que tu n'as jamais terminé. J'ai des projets que j'ai commencé mais que je n'ai pas encore terminé, mais que je vais finir certainement. Et qu'est-ce qui t'a empêché, par exemple? Qu'est-ce qui t'a empêché de Non, parce qu'on peut pas faire, comme on dit, on peut pas suivre des livres à la fois. Donc,
Mais il là, faut faire... moi, je trouve que tu peux suivre deux lièvres à la fois si ces deux lièvres à la fois vont dans le même sens. Bon, là, c'est parce que, par exemple, qu'est-ce que je peux dire concrètement? C'est-à-dire que, par exemple, j'ai par exemple trois projets de livres. Je peux pas, je peux pas les finir tous au même moment. C'est-à-dire, il faut d'abord que je finisse un, après je finisse un deuxième, après un troisième. Même si je suis en train de l'écrire, j'écris le matin un, j'écris le matin l'autre et le troisième. Mais les jours où je vais finir, je vais d'abord finir un. Donc, je ne vais pas finir les trois au même moment. Bon, Mais c'est toujours dans la même lignée. ok. Une autre question, c'est que les livres que tu écris, premièrement, ce sont des livres de combien de pages? Et la deuxième des choses, quand tu écris ces livres-là, c'est quel est le but par rapport à toi, par rapport au fait que toi tu écris ces Donc, livres-là? moi, je voulais Qu'est-ce que dire, tu parce peux que signifier en fait? moi, si j'écris, moi, j'écris par solidarité, premièrement. Parce que ce que moi, j'ai appris dans les larmes, je ne veux pas que les autres puissent les vivre. Donc, ce que moi, j'ai appris les larmes, je les partage pour que les autres l'apprennent dans les calmes. Ça, c'est des un. Et dans tous mes livres que j'écris, le jour où tu auras le temps de lire mes livres, dans tous les livres que j'écris, je dis souvent que moi, je n'ai pas voulu rester au stade où je connais pour blâmer les autres, où je connais pour engueuler les autres. Moi, je connais pour aussi partager avec les autres. C'est pourquoi dans tous mes livres, je cite toujours, je dis toujours mes motivations n'ont pas changé. Pourquoi? Parce que, par exemple, excusez-moi, donc moi, dans mes livres, ce qui m'a amené vraiment à fortifier mon idée d'écrire, c'était une citation de Dale Carnegie qui disait les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc moi, vraiment, c'est par solidarité que je l'ai fait, parce que j'ai constaté, je ne suis pas vieux aussi en âge, mais j'ai constaté qu'il y a des choses que moi je connais, que les autres ne connaissent pas, qui peuvent m'aider, parce que moi-même j'ai appris des autres, ce que j'ai appris des autres, moi aussi je les transmets, quoi. Donc, excusez-moi, parce que comme je disais, j'ai dit dans les livres, j'ai dit, je transmets ce que moi j'ai appris, ce que j'ai appris. Pour moi, écrire, c'est donner une longévité à la connaissance, une continuité au savoir, une fondation sur les réflexions du futur. Comme je ne crois pas à la réincarnation, je préfère avoir plusieurs vies dont celle d'un écrivain. Écrire, pour moi, c'est sortir des cases de la société. Je préfère vivre libre avec plusieurs vies que d'être prisonnier avec une seule vie. Écrire, c'est ma contribution à la pérennisation de la connaissance et du savoir. Donc, c'est un peu, dans tous mes livres, tu trouveras, tous les livres que j'ai écrits, j'ai dit pourquoi j'ai écrit. Donc, moi, j'écris dans le but de pouvoir partager avec les autres. Et je ne dis pas, je ne prétends pas tout savoir, mais le peu que je puisse connaître, je veux quand même que les autres puissent, parce que aussi, lire un livre, c'est s'embarquer dans un voyage où on ne reviendra pas toujours les mêmes. Donc, c'est-à-dire, pendant que vous êtes en train de lire, il y a des nouvelles décisions qui se prennent aussi, que nous ne nous rendons pas souvent compte quand nous lisons des livres. Donc, moi, ce qui m'a aidé dans la vie, je le partage avec les autres. Donc, c'est pourquoi j'ai même, quand j'ai cherché le titre, j'ai dit, bon, vaut mieux l'intituler La richesse de la vie, parce que la richesse, c'est seulement pas ce qu'on a dans les mains, mais ce qu'on a dans le cœur et dans la pensée. Parce que si tu te souviens, Papa Lutumba avait dit une chose, ce qui détruit ce monde, c'est ce qu'il y a dans la pensée, dans les cœurs des gens. Mais si moi j'ai quelque chose de bon à partager, je préfère les partager. Et les livres, pour moi, c'est un canal. Donc je pense que dans les prochains jours, je vais organiser un live pendant une trentaine de minutes. Ça sera peut-être mon premier live pour présenter quand même un de mes livres. Je vais mettre les affiches, tout ça. Et comment dire, je vais mettre les visuels pour que les gens soient comme... J'ai répondu à ta question, Tout Yves. à fait, 100%. Tu as tout répondu. Donc, moi j'écris pour cela. Donc, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais le peu que je puisse connaître, ça me permet de pouvoir aussi partager avec les autres. C'est ainsi que notre monde est fait, parce que ce que vous recevez, parce que si vous recevez et que vous ne partagez pas, vous devenez constipé. Et que vous, donc, c'est-à-dire que dans la vie, si vous connaissez quelque chose, vous mieux le partager. Mhm. Sinon, et ça ne sert à rien de garder les connaissances pour la connaissance seulement.
Donc, moi, je profite surtout dans les lives comme ça pour partager. Et c'est bon, quoi. C'est bon Hmm. pour moi. Bon, j'ai compris. Ce que je vais faire, je vais couper le live, je vais enregistrer la vidéo. Et puis, check, on va relancer le live, nos lives là, des délires, on rit, et puis voilà quoi. Bon, merci beaucoup, Yvan, de m'avoir accordé l'espace. Non, toi, tu es Donc, toujours la bienvenue, non? T'inquiète. oui. Donc, merci beaucoup à M. Tchek. Je sais que M. Tchek